Plusieurs Africains, dans le but de hisser haut les couleurs de l'Afrique, ont tendance à entreprendre, à montrer le savoir-faire. Mesdames et messieurs, chers entrepreneurs, bonjour et bienvenue à cette autre émission de Fabrique d'Afrique. Fabrique d'Afrique, cette émission qui met les lumières sur les artistes, sur le talent africain. Aujourd'hui, on va rencontrer une entrepreneur, une jeune, belle, ambitieuse entrepreneur. C'est Lena. Elle va nous montrer son savoir-faire à travers le troisième art. Et oui, vous allez déguster avec beaucoup d'ambiance et beaucoup de joie son savoir-faire africain. Je vous prie de bien vouloir nous suivre car elle utilise ses mains pour se faire des millions. Ah oui, c'est ça la peinture africaine. C'est au quartier dit PK8 dans la ville de Douala au Cameroun que nous sommes allés ce samedi dénicher un talent féminin exceptionnel en art plastique. Bonjour, bienvenue dans notre univers. Avec un grand sourire aux lèvres, elle nous accueille chaleureusement dans l'atelier qu'elle partage avec un camarade de classe. Jeune, belle, intelligente et entreprenante, Lena Nombimbo est titulaire d'un Master 2 en art plastique à l'Institut des Beaux-Arts de Konsamba. Dans cet atelier qu'elle partage avec Boris Angis que voici, elle s'inspire de la nature, des relations humaines, des voyages pour pratiquer son art. Aujourd'hui, on assistera avec vous en direct à la confection d'un portrait d'une femme en âge de la maturité. Pour l'heure, elle nous décrit un peu son amour pour le troisième art. Alors salut, moi c'est Lena Nombimbo, diplômée de l'Institut des Beaux-Arts de Konsamba, master en art plastique. Je m'exprime à travers le dessin, la peinture, parfois la vidéo, les petits collages. Ça c'est mon univers et ça c'est moi. Ce qui m'a poussée à être peintre, j'ai accepté l'univers artistique quand j'étais au niveau 3. Au début, c'était un peu difficile pour moi. Il est bien vrai que dès la maternelle, tout le monde passe par le dessin, par la couleur. Mais en ça, moi, je trouvais quelque chose de bien, quelque chose qui me parlait, quelque chose que je pouvais utiliser pour parler aux autres. Alors, je me suis plongée dans l'affaire. Je suis allée à l'Institut des Beaux-Arts. J'ai pris contact avec d'autres univers en dehors du dessin, la sculpture, la céramique, l'architecture, le cinéma. Mais j'ai préféré, j'ai plus aimé le côté art plastique, côté couleur, forme et ligne. Donc ce qui m'a beaucoup motivée, c'était d'abord la passion pour cela et ensuite aujourd'hui ça devient un métier. Donc je me sens à l'aise à l'intérieur et je parle à travers ces différents médiums. Je vais vous proposer mon univers habituel, un portrait avec lequel je navigue entre les formes végétales, les plantes, les racines, la faune, la flore, vraiment tout ça, une symbiose entre l'humain et la nature comme source d'énergie de l'être humain. Donc c'est ce que je vais vous présenter, un travail à l'encre de Chine sur papier. Donc la composition c'est un portrait avec un regard objectif dans lequel j'entremêle tous ces éléments, plantes, feuillages, oiseaux, papillons, vraiment tout cet univers. Donc ça c'est ce que je vais vous présenter. Place à présent à la pratique. Encre de Chine, pinceau, crayon, bic à base d'acrylique, ciseaux, vernis et fixatif sont les outils avec lesquels Miss Lena mettra sur un tableau tout son savoir-faire. Absorbée par sa longue tâche, elle n'hésite pas à nous expliquer la progression de son portrait. C'est la technique à l'encre de Chine et je me sers d'un pinceau très fin pour représenter le système racinaire, que ce soit les branches, feuillages. Mais à la base, le dessin est fait à l'eau. Je tire aussi mes inspirations des voyages.
l'observation de la nature, le contact avec les fleurs, les animaux. Tout ça sont des choses qui alimentent mes compositions graphiques et ma palette chromatique aussi. À côté, Boris Angis, son camarade avec qui elle partage le même atelier, est spécialisé dans la peinture des grands portraits hyper réalistes. Le portrait que voici, il l'a réalisé en 2014, pendant qu'il était encore sur les bancs, comme il nous l'explique. Voilà, là c'est une toile que j'ai réalisée en 2014. C'était en fait une copie d'un artiste nigérien. Parce que c'était question pour nous de choisir certains artistes quand on était au Beaux-Arts. Choisir certains artistes et puis les copier d'une manière ou d'une autre. Soit tu fais une copie fidèle, soit tu fais un détournement, soit tu fais une appropriation. Tout dépend de toi. Et moi j'adore opter pour une copie plus ou moins fidèle. La peinture c'est d'abord par l'amour, ouais, la passion et le fait pour moi de me libérer. En dessinant, en peignant, en créant des formes, tout ça. J'ai trouvé ça très intéressant. Amoureuse de son travail, nous restons fixés sur l'avancement du tableau de Miss Lena. Elle dessine sur le papier canson et sur la toile. Après son diplôme, elle décide de commencer une carrière professionnelle dans le secteur de l'art plastique. Objectif, gagner sa vie au moyen de son talent pour le dessin. Actuellement, je suis en atelier. J'expérimente mes idées parce que les expositions que j'avais en cours ont été renvoyées à l'année prochaine. Donc, je suis en exposition actuellement à la Annie Galerie Kadji à Bonapriso et oui, j'expose là-bas. Donc malgré le Covid, je ne dors pas quoi. Je continue de m'exprimer comme je peux. Et avant ça, j'ai aussi eu à participer à plusieurs expositions collectives, que ce soit au Carré des artistes at Home, que ce soit à Abidjan, Trade Union en janvier 2020. Et 2019, j'ai parlé du Carré des artistes, Douala fait d'autres événements, même des expositions collectives avec mes camarades à l'Institut des Beaux-Arts de Konsamba avant de clôturer ma formation. Parmi les expositions que j'ai énumérées, je ne vais pas manquer de parler d'un atelier que j'ai eu avec la Galerie MAM sur la thématique du Covid, parce que les artistes se sont aussi exprimés sur cette thématique. Donc il a été question pour moi de faire, j'ai travaillé sur bâche pour une fresque d'environ 5 mètres sur 2,5 ou 3 mètres, un truc comme ça. Donc, j'ai représenté des visages avec des masques donnant des messages, stay tuned, safe life, be the change. Donc, tout ça sont des représentations qui peuvent apporter espoir et sensibiliser aussi la population. Voilà. En symbiose avec la nature
Question de lancer un message didactique aux hommes sur l'importance de la protection de la nature. Du beau pour recréer le beau en passant par des constructions, choses qui sont les problématiques de notre société en fait. Après une quinzaine de minutes, la toile est fin prête. La beauté et la satisfaction sont au rendez-vous. Avec 40 à 300 000 francs CFA, vous pourrez vous procurer un joli portrait hyper réaliste pour la décoration de vos salons, de vos bureaux ou de vos chambres. Avant de quitter l'atelier des Beaux-Arts, Miss Lena nous fait part des difficultés du métier et encourage de ce pas la jeunesse africaine à entreprendre. Les difficultés que je fais face, la plus grosse difficulté c'est l'acquisition du matériel par exemple. C'est un peu difficile avec encore les frontières qui se sont fermées, que c'est pas évident. Celui qui n'avait pas son stockage, ça serait un peu compliqué pour lui en cette période. Et il y a aussi des moments où il y a certaines couleurs qui sont très rares. Par exemple le blanc. Je fais travailler avec du blanc et puis c'est rare sur le marché, c'est pas évident. Donc il y a des couleurs qui sont très rares. L'acquisition du matériel n'est pas toujours évident. Voilà, ça c'est la première et la plus grosse difficulté. Le reste c'est pas vraiment une difficulté, mais c'est un combat que je fais chaque jour entre mes humeurs et la façon dont je veux organiser mes idées. Il y a des jours où je me lève, j'ai envie de faire la toile, mais mon corps dit non, aujourd'hui tu vas travailler sur le papier. Ce sont des petits combats que je mène chaque jour quand je travaille. Bon, déjà pour tout le monde, comme j'ai dit tout à l'heure, faire ce que tu aimes. Lorsque tu fais ce que tu aimes, tu ne vas pas sentir que tu travailles. Donc que ce soit une femme ou un homme, c'est d'abord l'amour. Si tu veux t'engager dans le dessin, la peinture ou quoi que ce soit, c'est d'abord l'amour. Il faut que tu aies l'amour pour cette chose. Et en plus de ça, je me conseille et je vous conseille aussi la persévérance en toutes choses, quoi. Et puis, il faut savoir essayer, il faut oser et ne pas avoir honte d'échouer pour recommencer parce que c'est en cette sincérité que va naître notre maturité. Lena a exposé ses œuvres dans plusieurs salons, parmi lesquels Actuelle Interférence, la galerie MAM, At Home, Trait d'Union Bushman d'Abidjan en Côte d'Ivoire. À l'instar de Miss Lena, de jeunes créateurs africains réalisent des merveilles dans l'ombre pour tirer l'Afrique vers le haut. Fabrique d'Afrique, votre émission de promotion du savoir-faire africain, les déniche pour vous. Assisté avec nous au savoir-faire de cette artiste africaine. Ah oui, c'était Miss Lena. On a vu son savoir-faire ensemble et je puis vous assurer c'était vraiment un vrai délice, un pur délice avec ce tableau. Vous pouvez l'accrocher pour décorer vos différents lieux, à savoir les bureaux. Et oui, avec ce tableau dans vos bureaux, ça va aussi vous permettre de vous évader à un moment donné lors de la pause. Et c'est très beau. Peut-être aussi dans vos salons, vous pouvez décorer dans votre chambre. Et oui, votre chambre conjugale, pourquoi pas. Vous pouvez décorer avec les tableaux de Miss Lena. La semaine prochaine, on va continuer notre aventure, le tour, pourquoi pas, de la ville de Douala au Cameroun. Et ça sera avec vous, bien évidemment. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas, comme à l'accoutumée, de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer. À la semaine prochaine avec beaucoup d'amour.